écrit le film avec Yasmina Nini-Faucon, avec qui je suis marié. C'était des femmes que Yasmina avait fréquentées les unes et les autres, qu'elle trouvait finalement très proches. Elles étaient venues de pays dans lesquels elles avaient vécu une partie importante de leur vie. Elles avaient quitté ces pays, elles avaient recommencé des vies. Elles avaient dû en tout cas recommencer quelque chose ici, recommencer une vie. Elles y avaient élevé leurs enfants. Et donc c'était des femmes qui avaient des ressources, une vitalité, une opiniâtreté. C'était des femmes qui avaient une force de caractère souvent, qui avaient développé comme ça un don pour la vie, un talent. Et en même temps, quelquefois, elles avaient entre elles il y avait entre elles des séparations, des préjugés, des constructions fantasmatiques qu'elles se faisaient les unes sur les autres, des reproches qui étaient liés à l'histoire coloniale, aux événements du Proche-Orient, etc. C'était des femmes d'une soixantaine d'années, donc c'est-à-dire c'est pas évident de soutenir l'effort physique, d'engagement physique, mental, intellectuel, très très intense qui est demandé par un tournage de plusieurs semaines. Moi j'avais déjà tourné avec des non-professionnels, mais en général c'était des gens plus jeunes. Et donc ce sont des gens avec qui ça marche assez bien, qui peuvent apporter immédiatement au film quelque chose d'intéressant, parce que ce sont des gens déjà qui sont jeunes, qui sont dans une vitalité, une énergie qui est celle de la jeunesse, qui ont grandi dans des environnements d'image, qui ne sont pas dupes, qui ne sont pas naïfs, qui ont un rapport à l'image. C'est de toute façon peut-être plus qu'à l'écrit, c'est leur culture. Même quand ils n'ont pas fait d'école de cinéma, ils ont un sens de l'image, ils savent comment c'est fait, ils ont vu des films en vidéo, en avant, en arrière, en les arrêtant, etc. Bon, donc ils comprennent assez vite comment ça se passe. Ils sont capables de tenir le rythme d'un tournage, de fournir l'énergie sur un travail comme ça de 8 semaines, 10 heures par jour. Tandis que quand il s'agit d'interprètes qui ne sont pas des comédiennes de métier de cet âge-là, c'est pas tout à fait la même chose. Ça se trouve au moment du travail avec des interprètes vivants qui incarnent et s'approprient ce qui a été écrit. Donc ça passe par eux, ça passe par leur sensibilité à eux. C'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte qu'il y a des choses lourdes ou d'autres qui méritent d'être mieux trouvées. Ça se passe aussi au moment du montage. Quelquefois on a une séquence et puis on décide que tout ce qui a été écrit et joué n'est pas forcément nécessaire et que quelquefois un silence suffit à la place d'une phrase ou quelque chose qui est purement visuel, qu'on n'a pas pu imaginer au moment de l'écriture, mais qui est tout aussi fort ou qui peut être beaucoup plus beau que ce qu'on a imaginé, c'est-à-dire une expression dans un visage, un regard qui se détourne, une intonation de voix qui quelquefois en dit plus que de l'écrit,